Et aux États-Unis, vous avez vu que effectivement, je crois que c'est le Texas qui a réussi à obtenir les essais de Pfizer qui refusaient de les transmettre, et c'est l'État du Texas, heureusement, parce que c'est un État, c'est fédéral, les États-Unis, donc chaque État a le droit d'exiger quelque chose, à exiger de les avoir, et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, Pfizer n'avait jamais évalué la contagion. Jamais. Ça ne doit pas être normal. Je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. Jamais. Et ils n'ont pas mis non plus, nous, quelque chose qu'on avait trouvé qui nous avait surpris. On a trouvé qu'il y avait une augmentation du nombre de cas dans les 15 jours qui suivaient la première injection. Gentiment, j'ai tenté d'ouvrir le dialogue, poliment en plus. Et donc, ils l'avaient trouvé eux aussi. Et donc, toutes les études qui ont été faites ultérieurement sur les cas ont été faites après les 15 premiers jours. C'est toute une organisation. Toutes les études qui ont été faites ultérieurement sur les cas ont été faites après les 15 premiers jours. En disant que c'est parce qu'avant, on pouvait pas l'évaluer puisqu'il n'y avait pas de réponse immédiate. En réalité, ces données sont des données qui sont accessibles dans Pfizer. Désolé de vous balancer ça en pleine gueule comme ça. J'imagine, c'est pas agréable à entendre, mais bon. Dans les 15 premiers jours, il y avait une accélération du nombre de cas, probablement dû à des phénomènes d'anticorps facilitants. D'accord, donc je vous épargne le calcul. L'addition est bien salée. On leur dit ça augmente, ils disent ok. On dit ça augmente encore, ils disent ok. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais vous vous rendez compte ce que vous nous dites? Non, mais attendez, on parle scientifique. Vous n'avez pas aujourd'hui tous les gens qui sont vaccinés, qui ont fait des infections majeures. Tu me prends pour un Mongolien, là. Tu crois que je veux pas que tu essaies de m'embrouiller, là? Attends, mais c'est tout. Moi, vous me faites peur. Mais non, je vous fais pas peur. Écoutez, quand les gens parlent. Mais non, je vous fais pas peur. Mais attendez, vous me faites peur. Je vous explique qu'en immunologie, Ça me saoule pas avec les problèmes techniques. il y a un phénomène. On est d'accord que les anticorps facilitants n'enlèvent pas le bénéfice de la protection du vaccin. Aujourd'hui, ce qu'on sait et qui est prouvé, c'est que si ça favorise l'infection. Mais attendez, Vous la faites en forme sur les légère. formes graves, il y a oui, mais- réel Alors, j'aime bien le tournant que c'est en train de prendre. On est d'accord que les anticorps facilitants n'enlèvent pas le bénéfice de la protection du vaccin. Aujourd'hui, ce qu'on sait et qui est prouvé, c'est que si ça favorise l'infection. Mais attendez, Vous la faites en forme sur les légère. formes graves, il y a oui, mais- réel. Par contre, c'est vrai qu'en immunologie, tout le monde vous le Mais dira. si je suis à risque, je me fais vacciner. Mais si je ne le suis pas, si j'ai 25 ans et que vous m'expliquez que je vais me faire vacciner, que j'ai peut-être un anticorps facilitant, alors que j'ai... Enfin, ce que vous me dites me terrifie. On n'a aucune, aujourd'hui, Pascal, on n'a aucun cas précis de montrer que des gens qui ont été vaccinés, ils vont faire une infection extrêmement grave après. Attends, il doit être super fort, t'es caché, là. C'est quoi, ça te déforme complètement ta perception de la réalité, quoi. Aucun cas précis de montrer que des gens qui ont été vaccinés, ils vont faire une infection extrêmement grave après. Roselyne Bachelot a été testée positive samedi, quelques jours seulement après avoir reçu sa première dose de vaccin. Et puis Roselyne Bachelot, qui avait contracté une forme grave du Covid, est sortie de l'hôpital. La ministre de la Culture entame maintenant une période de convalescence. On est chez les fous. Hein. C'est quoi cette entreprise à mort-moi le nœud, là?